Bonjour à tous et à toutes. Il y avait longtemps que j'avais envie de faire ce petit exercice qui m'a été inspiré en observant les filaments des anciennes ampoules. Et donc je me demandais comment réaliser tout simplement une spire qui soit à rayon variable. Alors ça c'est relativement facile à faire automatiquement, mais par contre vous voyez ici, je vais d'ailleurs faire réapparaître voilà, l'esquisse de construction. En fait, ce qui change ici, c'est que je fais suivre la spire, je la fais suivre le long de ce cercle. Donc j'ai quelque chose qui est cintré en plus. Donc c'était ça la petite difficulté en fait de cet exercice. Donc on ne va pas faire tout, d'accord, ce serait trop long. On va simplement se contenter de faire cette hélice. Donc je vais remonter dans mon arbre de création, puisqu'on va évidemment repartir de là. Donc ça, je vais le faire apparaître, cette surface, parce qu'elle me sera utile. Donc c'est un corps surfacique. Voilà, il est ici, d'accord. Je vais vous montrer comment ça a été réalisé, hein. C'est tout simple. Donc il a été fait à partir de 3 cercles. Donc un cercle de départ ici, un cercle d'arrivée ici, un cercle intermédiaire qui est là. Il n'y a pas de courbe guide, simplement j'ai créé des contraintes de départ et des contraintes d'arrivée. Vous voyez ici, normal au profil. On visualise ces normales par ces tangentes dont on peut modifier la longueur. Moi j'ai gardé la valeur par défaut qui est donc de 1. Donc voilà en ce qui concerne cette surface. Donc je vais m'appuyer sur cette surface un peu particulière pour réaliser ma spire. Mais évidemment, nous pourrions faire n'importe quel type de surface pour réaliser cet exercice. C'est ça l'intérêt. Ensuite, j'ai également, mais ça c'était pour terminer complètement l'objet, j'ai réalisé ici des petits balayages. Mais moi, je vais simplement me servir de celui-ci, puisqu'il me permet d'obtenir une surface. Donc ça, je vais cacher ça temporairement. Il faudra que je le refasse réapparaître tout à l'heure. Ouais, donc ici, je peux me servir de cette surface-là pour créer le cercle de départ de mon hélice. Donc j'ouvre une esquisse, je vais chercher l'outil cercle, je viens me positionner au centre, je trace un cercle, je code. C'est très vite quand on utilise cette fameuse roue d'outils là, c'est super rapide. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vais tout de suite aller donc dans l'onglet fonction, chercher courbe hélice. Je vais choisir comme définition hauteur et révolution. Je vais taper 82 et 14. Donc là il a gardé les valeurs par défaut hein, tout simplement, mais on va taper 82 mm de long et 14 révolutions. Je vais simplement revenir, c'est sur la notion de d'angle de départ. Donc je vais basculer ça un peu comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais taper 0 degré et vous voyez que mon point qui était ici s'est déplacé en se positionnant diamétralement opposé à sa position de départ. Donc il a bien tourné de 180 degrés. Si je tape ici 90 degrés, et bien évidemment ce point va se retrouver ici à la verticale. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire à 90 degrés de celui-ci. Bon, moi je vais garder la valeur de 180 degrés par défaut et je vais valider ma spirale. Je vais refaire réapparaître mon corps surfacique parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher à créer un plan. Donc ce plan, je vais le créer. Alors vous pouvez très bien aller dans géométrie de référence plan ou alors faire, mais ça je referai peut-être un tuto là-dessus sur mon site. Allez chercher des outils que vous avez placés dans votre Viséote et j'en ai placé un moi qui permet de créer, vous voyez, des plans. Donc en cliquant ici, au lieu d'aller chercher fonction, géométrie de référence plan, c'est beaucoup plus rapide. Je vais choisir deux références, c'est-à-dire cet axe et le point de départ de mon hélice. Je vais valider ce plan ici, d'accord. Donc je vais un petit peu l'agrandir pour que ce soit un peu plus facile de bosser. Mais encore une fois, je rappelle que ce plan a des dimensions bien sûr infinies. Je vais ouvrir une esquisse là-dedans. Je vais chercher l'outil arête. Je vais tracer une arête comme ceci. Je vais la rendre horizontale.
Je vais tout de suite la coter. Donc je vais coter cette hélice, je vais une valeur de 14 mm. Et ensuite, je vais placer ce point avec la touche CTRL. Je clique sur cette entité et je vais créer un point de rencontre. Alors, sauf que ici, il y a des choses qui ne vont pas. Je vais virer tout ça. Voilà, ici. OK. Donc, je crée un point de rencontre et je valide. Donc, on a déjà bien avancé dans le principe. À partir de là, je vais aller dans l'onglet surface. Donc, je vais créer à nouveau un corps surfacique et je vais créer une surface balayée. Donc, mon profil d'esquisse, ça va être cette arête et la trajectoire, bien sûr, mon hélice. Donc, il crée, vous voyez, la surface, je valide et on voit tout de suite la surface qui est créée. Donc, ça, c'est nickel. Donc, à partir de là, eh bien, je vais épaissir cette surface. Alors, pourquoi je l'épaissis? Parce que si je rentre dans l'outil flexion, parce que c'est l'outil que je vais utiliser après, ben, ça déconne complètement. Il fait n'importe quoi. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'épaississe cette surface. Donc je vais l'épaissir. Donc je clique sur le corps. Je vais décocher fusionner résultat et je vais taper une valeur très faible de 0,1 mm. Alors, je valide et donc je valide cette forme. D'accord? Et à partir de là, eh bien, je vais rentrer dans l'outil flexion. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, avec l'outil de commande. On est d'accord ici, je vais chercher commande et je tape les premières lettres, FEL par exemple. J'ai flexion, je rentre dans la flexion, je clique sur le corps pour désigner évidemment le corps que je veux fléchir. Je vais tout de suite, parce que je voudrais que la flexion se fasse à partir du plan d'ajustement 1, je vais tout de suite cliquer sur la flèche Z pour déplacer mon point. Donc je vais le placer quelque part par ici, donc là on est pas mal. Voilà, et ensuite, je vais vérifier où se trouve l'axe de flexion. L'axe de flexion, il est horizontal. Je vais le déplacer un tout petit peu. Alors, il est horizontal et moi, je voudrais qu'il soit vertical parce que sinon, la flexion ne va pas se faire du tout du bon côté, dans le bon sens. Donc, cette flexion, je voudrais qu'elle se fasse autour de l'axe Z. Donc, il faut que cet axe, parce que là, tel qu'il est là, vous voyez, la flexion va se faire autour de X. Donc, il faut que je fasse une rotation autour de Z de 90 degrés. Donc, je vais taper 90 degrés. Voilà, et vous voyez que mon axe se retrouve à la verticale. Donc, ça, c'est parfait. Et puis, à partir de là, je vais remonter et je vais taper quelque part par ici, je vais taper une valeur de moins 90 parce qu'on va tourner dans un sens qui nécessite une rotation négative. Je vais appuyer sur ma barre d'espace, je vais mettre en vue de dessus pour vérifier un peu ce que j'ai fait. Vous voyez que là, il faudrait qu'un petit peu que je diminue. Donc quand je dis diminuer, c'est-à-dire que je suis en valeur négative, mais en valeur absolue, je vais augmenter en fait. Donc je vais passer de, vous voyez, 91, moins 91, moins 92, moins 93, moins 94. Donc, moins 94, c'est une valeur qui me satisfait pas mal. Je vais donc valider cette flexion. Voilà. Et je vais donc en profiter, parce que là il y a un petit temps de calcul, pour vous demander de me rejoindre sur le tutoriel numéro 2. Voilà, merci beaucoup.